En suivi maintenant avec toutes ces questions de transport, Pierre-Alexandre, on a beaucoup entendu hier et aujourd'hui les arguments favorisant la construction d'un troisième lien. Mais il y a des enjeux qui dépassent ceux de la congestion, qui dépassent les enjeux du transport de marchandises aussi. Oui, il y a les enjeux de santé publique, Bruno. Et aujourd'hui, la direction de la santé publique de la capitale nationale, du CIUS de la capitale nationale, est sortie justement pour d'abord réitérer son appui au projet de tramway, dit depuis toujours en fait que c'est bon pour la santé des projets de transport collectif. Les gens sont plus actifs. Maintenant, évidemment, j'ai posé la question sur la possibilité d'un pont, d'un troisième lien comme l'envisage la CAQ. Bruno, la santé publique, le docteur Robert ne s'avance pas trop sur ce plan potentiel-là. Il dit qu'il faut attendre de voir les études, mais il dit aussi que la base ville de Québec est l'un des secteurs au pays, au Canada, avec la pire qualité de l'air. Et dans son dernier rapport, Ma santé, mon environnement, la santé publique de la capitale nationale, qui recommandait plutôt de diminuer le nombre de voitures dans ce secteur-là. On va écouter le docteur Robert. On avait recommandé avec Mon environnement, ma santé de ne pas augmenter le trafic routier dans les quartiers où il y a déjà plus de pollution. Québec, c'est une des grandes villes au Canada où il y a le plus d'inégalités dans l'exposition à la pollution de l'air ou au bruit. Alors, c'est sûr qu'on ne veut pas augmenter ça, on veut les réduire. Et le prochain enjeu qu'on va aborder ensemble est tout aussi sensible, c'est celui du paysage. Puis on le voit derrière vous, là. Il faut imaginer une structure qui sera importante à la pointe de l'île d'Orléans et face au Vieux-Québec. C'est en plein ça, le comité des résidents du Vieux-Québec qui s'inquiète pour ce patrimoine visuel. Ce que Michel Mance m'expliquait, c'est qu'imaginez effectivement une immense structure qui viendrait, et ça, ce sont ses mots, cicatriser le paysage. Ce serait majeur, nous dit-il. Ça viendrait saccager finalement le paysage parce que, Bruno, on ne parle pas seulement d'un petit pont, il faudrait que le pont soit aussi haut que les chutes Montmorency pour permettre à la voie maritime, aux bateaux de circuler. On va écouter M. Mance. Bien, ça vient le saccager, ça vient créer une grande cicatrice en plein cœur du Vieux-Québec. Même si c'est entre ici, le Vieux-Québec et l'île d'Orléans, c'est quand même, comme je disais tout à l'heure, c'est la perspective, le paysage visuel qu'on va voir qui va complètement disparaître. Bien, tout le monde dit que Québec est une carte postale. La carte postale va être pas mal maganée. Donc, si on met un pont qui vient tout cacher, la perspective, on n'aura plus cette grande percée visuelle qu'on a à partir de soit de la Rive-Sud ou de l'île d'Orléans, où on voit la pointe de Québec, le Château-Frontenac. Tout ça va être caché, camouflé par un pont. Ben voilà, Bruno, vous le disiez en entrée de jeu, on en a tellement parlé cette semaine. Quelle semaine d'actualité à Québec. Je vous laisse sur des images en direct, justement, de la terrasse du Frein Montmorency, d'où on vous parlait en direct ce soir. Pont, pas pont, ça demeure beau. Merci. Au revoir.